Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Tentative de coup d'État en Russie. Poutine rassure les troupes de Wagner, vous le dites. Oui, Vladimir Poutine a déjoué un coup d'État de Evgeny Prigojine. Vendredi dernier, les troupes de Wagner, au nombre de 25 000, ont quitté l'Ukraine et ont pris le contrôle de Rostov sur le Don. C'est une ville d'1 million d'habitants environ. Les miliciens auraient pris en otage les généraux russes dans la ville. Aussi, un hélicoptère aurait déjà été abattu, comme l'ont montré les images sur le réseau social Twitter. Mais alors que Poutine parle de coup d'État, Prigojine, lui, il parle d'une marche, une simple marche pour la justice. Samedi matin, le chef de Wagner a critiqué le ministère de la Défense russe et ses mensonges au sujet de la contre-offensive ukrainienne. Les autorités de Moscou ont ainsi renforcé les mesures sécuritaires et instauré le régime d'opération antiterroriste. Pendant ce temps, les États-Unis disent ne pas être impliqués dans cette affaire. Oui, d'abord, Vladimir Poutine s'est exprimé après la fin de cette rébellion avortée. Les tentatives de déstabilisation et la révolte sont vouées à l'échec, a-t-il affirmé. Le président russe a également critiqué les traites à la nation sans toutefois les nommer. Poutine a rassuré les Wagner que les poursuites à leur encontre seraient abandonnées. Joe Biden a déclaré à la presse que son État n'a rien à voir avec ces événements. Il estime qu'il s'agissait tout simplement d'un problème interne à la Russie. Il considère aussi qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives de cette tentative de coup d'État. Zelensky, pendant ce temps, s'est rendu au front le lundi dans l'est de son pays, l'Ukraine, pour décorer des soldats, ce qui laisse quand même perplexe beaucoup d'acteurs. Pendant ce temps, le ministre russe de la Défense, lui, l'avait fui lorsque la rébellion s'est amorcée. Oui, Sergei Shoigu s'est volatilisé pendant la rébellion du patron de Wagner, mais il est réapparu lundi et a publié une vidéo dans laquelle il était en train d'inspecter les forces engagées en Ukraine. Mais jusque-là, le président russe ne s'est pas prononcé sur la question. Voilà, merci à vous, Fidélie Abiyaou. C'est ce qu'on pourra retenir, bien évidemment, de cette actualité en Russie.